Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Comment ça va? Ça va comme si la foire IP commençait dans 2-3 jours. Là, on est vendredi, puis ça commence lundi la semaine prochaine. Oui, effectivement. Et ça fait longtemps qu'on est en train de planifier la foire. Donc, c'est super excitant que c'est finalement presque arrivé. Donc, une autre émission aujourd'hui, on va parler de quelques affaires qui ont trait à la foire et autre chose aussi. J'ai fait une entrevue avec Nathalie Lacaire, qui est notre représentante de Brault et Boutier, qui seront à la foire. Ils sont là depuis le début. Brault et Boutier, ils ont toujours eu un kiosque à la foire, ils ont toujours donné des présentations, des ateliers au sujet de leurs produits, de leur boutique, de toutes sortes de choses. Et puis, c'est ça, on est très heureux de les avoir encore cette année comme partenaires. Alors, c'est ça, on va écouter l'entrevue. Mon invité aujourd'hui, c'est Nathalie Lacaire, qui est représentante de Brault et Boutier. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Bonjour Ralph, ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Nous sommes ici pour continuer de parler de la foire d'innovation pédagogique cette année qui est en ligne. Et si vous avez déjà assisté à la foire, vous savez déjà que Brault et Boutier est un partenaire depuis longtemps. Ils ont toujours été là à chaque fois qu'il y avait une foire pour montrer ce qu'ils avaient à offrir aux écoles et donner des ateliers pour montrer aux profs comment utiliser différentes choses dans différents contextes. Alors, et donc cette année, vous allez être avec nous autres encore une fois, mais le contexte est un petit peu différent. Donc, comment est-ce que Brault et Boutier va participer à la foire cette année? Bien, merci. Premièrement, merci pour nous inviter encore une fois cette année. C'est toujours un plaisir d'être là et de vous supporter. Ben oui, cette année, d'une façon virtuelle, on va être présent quand même de différentes façons. Alors, nous allons premièrement commanditer 3 ateliers. Donc, notre cher collègue Dominique Tremblay va faire 3 ateliers et Dominique va présenter 3 produits qui pourraient intéresser vos enseignants. Alors, il va présenter le nouveau robot de Lego qui s'appelle Spike Prime. Alors, ce robot, c'est vraiment pour les élèves, disons, de le 4, 5, 6, 7, 8e année. Il y a des applications pour le secondaire également. Mais vraiment, le target, comme on dit, là, c'est dans ces groupes d'âge-là. Il va aussi présenter le nouveau kit qui s'appelle Brick Q. C'est de Lego également, et puis c'est spécialement pour faire des séances technologie en salle de classe. Alors, il va présenter le kit et il va expliquer comment on peut l'utiliser dans un contexte de séances technologie en salle de classe. La 3e atelier, ça va être un atelier sur un robot qui s'appelle Root. C'est un robot qui est vraiment extraordinaire pour faire des mathématiques. Alors, je vous en dis pas plus long. Il faut participer aux ateliers de Dominique qui va tout vous expliquer ça. Ben, puis, je pense que les gens connaissent un peu Dominique déjà, là, et puis son approche est plutôt pédagogique. Oui, il y a des produits, ça implique des produits, mais c'est surtout dans l'utilisation parce que je pense que tu es d'accord avec moi que quand les profs voient un produit, et surtout un nouveau produit, peuvent pas nécessairement s'imaginer comment est-ce que je pourrais utiliser ça dans ma classe avec mes élèves ou est-ce que ça répond à des contenus qui sont dans le curriculum. Est-ce que ça va m'aider avec ce que j'ai déjà à faire? Donc, c'est bien d'avoir son approche pédagogique pour ça. Et c'est pas tout, hein, parce que vous avez aussi un atelier que vous allez offrir aux parents cette année. C'est la première fois qu'on a des ateliers pour les parents et Brault et Boutier sera là. Oui, alors nous, les parents, on fait beaucoup pour les parents déjà. On a un site spécifique pour les parents, comme vous le savez. On a le site professionnel, puis on a aussi le site parents-famille. Alors, on fait plusieurs ateliers déjà pour les parents et celui qu'on va vous offrir pendant la foire, c'est un atelier qui s'adresse pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Alors, on va vous présenter du matériel, des outils pour aider les élèves.
Et des élèves qui ont peut-être des troubles d'attention ou qui ont beaucoup d'énergie ou des élèves en douance qui ont besoin d'être, disons, challengés un petit peu plus. Alors, certaines choses qui aident à l'école dans le contexte scolaire, mais qui pourraient aider également à la maison. Donc, absolument. C'est super le fun. Parce que les profs, ils ont déjà vu beaucoup de ces choses-là, mais j'ai pas l'impression que les parents savent qu'est-ce qui est disponible, sauf peut-être dans l'école de leur enfant, hein, mais ils ne savent pas tout ce qui est possible. Puis là, est-ce qu'on peut parler de prix un peu? Tout le monde veut parler des prix. Parce que chaque année, vous avez, il y a des tirages pour des prix de présence. Et puis, tout le monde attend à la fin de la journée ou à la fin de l'événement même pour voir qui va gagner les beaux prix. Là. Alors, vous offrez quoi comme prix cette année? On offre différentes choses. Bon, premièrement, pendant la foire, on va vous introduire à Louis School et Galt, qui est un partenaire de Brouille-Boutier. Donc, on offre vraiment une solution complète avec Brouille-Boutier et Louis School qui se positionne plus pour les élèves de la maternelle jusqu'à la 4e année. Alors, on va donner des... Oui, Raph, je m'excuse. Oh, non, ça va. OK. Donc, il va y avoir des prix qui vont être donnés de Louis School. C'est des beaux cadeaux. Il va y avoir 3 beaux cadeaux, des belles valeurs. Et puis, Brouille-Boutier, nous, on va faire un tirage à chaque jour. Donc, les participants de chaque journée auront la chance de participer à un tirage. Ça va être 100 $ de coupons cadeaux qu'ils pourront utiliser pour n'importe quel produit chez Brouille-Boutier. Donc, maison ou école? Maison ou école, c'est à leur choix. C'est un coupon cadeau et puis qu'ils pourront utiliser là, à leur guise. OK. Wow. Mais on aime ça. Fun. Oui. Et, je sais que dans le microsite que vous avez fait pour la foire, il y a plein de choses là-dedans. Est-ce qu'on peut juste parler brièvement du microsite puis comment ça fonctionne? Oui, absolument. C'est un site qu'on a développé spécifiquement pour la foire. Alors, il y a un petit mot de ma part. Et puis, il y aura des détails au niveau des produits que Dominique va présenter. Il y aura aussi des différentes vidéos, des vidéos explicatives au niveau de plusieurs de nos produits, que ce soit au niveau de la robotique, de l'aménagement flexible. On a même une section, je m'excuse, pour l'apprentissage de la langue française. Alors, il y a des ressources pour la langue française. Pour ceux qui s'intéressent aux arts visuels, on a des techniques d'art. Ils auront accès à différentes techniques d'art. Il y a même des vidéos qui ont été enregistrées par notre artiste, Stéphane, qui va vous montrer certaines techniques d'art visuel. J'essaie de penser s'il me manque quelque chose. Alors, parce que d'habitude, vous avez un catalogue aussi que vous distribuez à la foire. Hein? Vous avez des copies du catalogue, mais cette année, parce que vous n'avez pas un kiosque comme tel, là, y a-t-il un endroit où les gens peuvent aller chercher les catalogues? Merci, Ralph. C'est ce qui me manquait. C'est justement ça, c'est qu'il y aura accès à tous nos catalogues dans le microsite. Donc, ça sera juste cliquer et aller télécharger la version PDF du catalogue scolaire et des autres catalogues qui intéressent vos enseignants. Si ils veulent avoir une copie papier, ils pourront toujours me contacter et puis on peut s'en occuper également. Alors ça, de toute façon, tous les catalogues s'en vont dans les écoles, mais les gens ne sont pas dans les écoles. Alors. Non, et même à ça, je veux dire, s'il y a quelques catalogues dans l'école, c'est difficile de les situer des fois, qui l'auraient vu la dernière fois, et puis, tu sais, ça se perd. Donc, j'aime l'idée qu'il y a des PDF et que tout est à un endroit. Si on se rend au microsite, on peut faire des choses pour courir une chance de gagner des prix. On peut avoir le catalogue, on peut avoir de l'information au sujet des produits avec des vidéos et tout ça. Donc, c'est vraiment un endroit pour tout ça. Eh bien,
Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de parler de toutes ces belles choses-là. Et puis, je pense la seule chose qui reste, c'est comment, si les gens, parce que là, ils vont me demander au sujet des prix, si les gens veulent gagner des prix, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour gagner des prix? Il faut aller sur le microsite. Ah, c'est tout? Oui, il faut aller sur le microsite et vous allez voir dans le bas de la page, il y a un endroit pour aller s'enregistrer pour le tirage. C'est facile. Voilà. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Et à chaque jour, on va faire un tirage. Merci beaucoup, Nathalie. Puis, avec on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bonne chance, bon événement. OK. J'ai hâte à la foire maintenant, comme d'avoir entendu ça. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des prix à gagner aussi. Bro et Boutier, ils ont donné des prix de présence qui vont être. Il va y avoir des tirages à chaque jour pour les prix, mais on a beaucoup d'autres partenaires aussi qui offrent des prix. Donc, c'est super le fun. C'est comme une vraie foire, même si c'est à distance. Ça n'est une vraie, parce que là, je regarde maintenant le lien Bitly avec la liste des ateliers offerts. Puis pour le restant de l'horaire, regardez le lien de la foire pour retrouver les plages horaires qui vous intéressent. Exactement. Merci, Alex. Puis tu nous as préparé des astuces, n'est-ce pas? Je voulais regarder quelques petites choses dans Teams qui sont relativement nouvelles. Dans Teams, dernièrement, on commence à voir ça ici, un rapport de présence qui apparaît automatiquement dans la page de publication de l'équipe quand on a une réunion d'équipe. Il y a des profs qui ont dit « Ah, comment ça se fait là? Tout le monde va le voir, le rapport d'assiduité, le rapport de présence. » Mais effectivement, non. Ce qui se passe, c'est que c'est dans la page de publication visible pour l'organisateur de la réunion seulement. Les autres personnes, même si ce sont les autres propriétaires de l'équipe de classe, ne peuvent pas voir ça dans leur page de publication. C'est uniquement l'organisateur de la réunion qui a ça sur sa page. Alors, ne vous inquiétez pas. La deuxième chose, et je l'ai fait par exprès ici, là, j'ai annulé une réunion. C'est un avertissement de ne pas annuler vos réunions, si possible. Parce que ce qui arrive, puis je m'excuse, c'est le conseil qu'on avait donné au printemps, c'est d'annuler les réunions une fois que les réunions étaient terminées pour pas que les élèves puissent entrer dans la réunion quand vous n'êtes pas là. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je me suis trompé, j'ai mal compris comment ça fonctionnait et j'ai induit les gens en erreur en leur disant « Ah, si tu annules la réunion, tout est beau. » Au contraire, quand tu annules la réunion, ça l'annule dans ton calendrier seulement. Les élèves ont encore le lien, ils ont encore la réunion dans leur calendrier et ils peuvent cliquer sur le lien, même si ça dit que la réunion est annulée dans leur calendrier, ils peuvent cliquer quand même sur le lien pour ouvrir la réunion et parler aux autres. Alors, le seul garantie que nous pouvons avoir que les élèves ne peuvent pas entrer dans une réunion lorsque nous ne sommes pas là, c'est en mettant dans les options de la réunion que je suis la seule personne qui peut éviter la salle d'attente. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? Moi uniquement. Qui est présentateur? Moi uniquement. Si on a moi uniquement dans ces deux champs-là, il n'y aura pas de problème. Les élèves ne peuvent pas entrer dans la réunion, même si on le lien. Dans une autre émission, nous avons déjà vu que si nous cliquons sur notre icône en haut ici, on pouvait avoir accès aux paramètres. Les paramètres ne sont plus là maintenant. On peut se déconnecter, mais les paramètres sont maintenant ici, dans l'ellipse, les trois petits points à côté de Conseil scolaire Viamonde. C'est ici que vous avez accès à vos paramètres. Nous avons déjà vu ici à propos de quelle version que vous avez de Teams et que vous pouvez vérifier les mises à jour juste en cliquant là et ça va vérifier et installer les mises à jour pendant que vous travaillez. Alex, pour la prochaine partie, je vais te demander de cliquer
cliquer sur le lien que j'avais mis dans notre conversation ici, là, ça s'appelle un Kumo Space. Puis avant d'y aller, je voulais juste expliquer à tout le monde que le Kumo Space, c'est gratuit. Vous créez un espace où les gens peuvent aller pour avoir des conversations. Donc, au lieu d'avoir votre réunion dans Teams, vous pourriez l'avoir dans cet espace-là qui s'appelle Kumo Space. Et vous choisissez quelle sorte d'ambiance que vous voulez et tout ça. Avant d'y aller, Alex, il faut que tu fermes ta caméra ici ou tu quittes la réunion Teams parce que la caméra et ton microphone, tu ne peux pas les utiliser dans deux applications ou dans 2 sites en même temps. Donc, il faut fermer ici et puis on se rencontre là-bas dans le Kumo Space. Ça va? Parfait. Oui. Alors, c'est vraiment juste des petites zones de conversation. Pas plus que ça. C'est juste ça et pas autre chose. Tu peux aller jouer ici, là, football, jouer au mini-foot un peu, puis... Fun, hein? Puis si je comprends bien, Ralph, le petit cercle qui t'entoure, ça, c'est la zone de ton son. Ça veut dire, si moi, je me déplace à l'extérieur, tu ne m'entends plus. Exactement, oui. Oui, tu as disparu, là, je ne t'entendais plus. Puis, les gens peuvent ouvrir leur caméra ou pas, comme dépendant. Là. Moi, j'aime ça voir les gens à qui je parle, mais si les gens sont gênés, l'idée d'avoir un espace comme celui-ci, c'est de pouvoir avoir une réunion qui a peut-être une trentaine de personnes, comme une réunion du personnel, même une classe, si les gens veulent faire ça avec des élèves, mais qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs petites conversations au lieu d'être forcé d'avoir une grande conversation. Et la facilité avec laquelle on peut se déplacer. Donc, si on veut, on peut regarder autour de la salle, on peut voir, il y a telle personne là-bas, donc je veux aller lui parler et je peux simplement me déplacer. Je pense que ça fait du bien d'avoir cet outil-là juste pour changer les idées un petit peu, puis changer la routine. Oui, c'est certainement une bonne idée, même pour les élèves. Je me mets à leur place vendredi. 20 minutes de social, si les élèves veulent se parler dans les coins ou en grand groupe, c'est un endroit idéal pour se rencontrer. Tout à fait. Bien, je pense qu'on va clore l'émission ici, au lieu de retourner à Teams pour le faire. Donc, nous voici à la fin de notre émission. La foire, la semaine prochaine, n'oubliez pas, participez si vous pouvez. C'est de 17h à 20h à chaque jour. Il y a 3 différentes plages horaires. Voici, je mets le lien pour le programme et vous pouvez assister à autant d'ateliers que vous voulez. C'est gratuit, puis il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, toutes les matières et tout ça. Donc, j'espère de vous revoir là-bas au lieu d'attendre la semaine prochaine pour notre émission. On se revoit à la foire. Hein, Alex? Oui. Ça te va? Alors, salut tout le monde. À lundi. Merci. Ouais. À lundi.